une vidéo. Pardon. Y'a rien qui va. You see it in my face, the part of me that's searching for my moment and my place beneath the sun. I've been wandering along, tired as and worn out lungs. I'm hanging by a song, but it's enough. I know one day I'm gonna find it, but everyone until then, I'm still looking for my home. My home, my home. I'm looking for my home. My home, I'm looking for my home. Looking for my home. A picture in my mind, a memory that will never fade. It haunts me in the night. On est bien arrivé dans la montagne. La montagne. À Badegul. Badegul. Ils disent Badegul. Donc on est bien arrivé à Badegul. Changement de température. Et comme en Ariège au printemps. Enfin bref, il fait bon quoi, il fait pas chaud. Ça fait du bien. Il y en a. Ici, ils sont en pull et nous, on est bien. Ouais, c'est clair. C'est impressionnant. Ouais. Alors du coup, on est venu ici pourquoi parce qu'il y a quelques petits trucs à voir dans les hauteurs de Badegul avant de se diriger vers le sud de Bali, donc vers Ubud et tout ce qui s'ensuit. On a réussi à prendre le Gojek. On a grugé. On a grugé, ouais, parce qu'en fait c'est un peu mal vu les Gojek sur Bali. En fait, dans certaines villes, les Gojek, ils prennent toutes les courses, mais c'est normal parce que les locaux, ils te demandent le double, voire le triple du prix d'un Gojek. Et du coup, en fait, ils font un peu la guerre au Gojek. Ouais, c'est la guerre au Gojek pour les... Ça peut s'entendre, mais faut pas prendre les gens pour des cons non plus, quoi. Enfin, faut... Ouais, c'est les prix en fait qui sont un peu abusés, mais bon. Après, c'est normal, hein, ils vivent du tourisme, donc ils essayent d'en récupérer le plus possible depuis les touristes, quoi. Bon. Mais bon, c'est comme ça. Nous, on n'est pas des boulets. On n'est pas des vaches à lait. On n'est pas des vaches à lait. Donc là, il faut qu'on essaie de trouver un petit ATM pour faire... des sous, ouais. et il faut trouver une location de scooter. C'est ça. C'est la mission de cet après-midi. Yep. On a réussi à trouver un petit scooter. Bon, il est fatigué. Mais bon, il fera l'affaire. Et maintenant, on va visiter un hôtel abandonné. Je pensais pas faire de l'urbex à Bali. Bon, ben c'était là, mais l'accès est bloqué de partout. Il y a des gens un peu partout, donc on ne sait pas trop s'ils vont pas aller appeler les flics ou quoi. L'hôtel a été abandonné, en fait, les constructions ne sont jamais terminées parce que le mec est parti en tôle pour l'histoire de trafic et tout ça. Donc on se dit, s'ils appellent les flics et tout, voilà. Donc tant pis. Il n'y aura pas d'urbex à Bali. Bon, on a changé de plan, vu que c'était un peu craignos pour l'hôtel abandonné. Là, on va au jardin botanique. On avait déjà fait. On avait déjà fait. Un peu rapidement. Un peu rapidement, parce que quand on était venu ici, on avait un petit souci intestinal. Il y avait une légère tourista. Là-bas, ils s'enjaillent, ils se font un foot avec un micro. Bon, on était censé voir une réserve de plantes carnivores. Voilà, c'est fermé. Le second spot, je crois que c'est bambou, je sais pas quoi. En fait, au final, on fait pas l'urbex de l'hôtel, mais j'ai l'impression qu'on fait l'urbex d'un jardin botanique, quoi. Tout est fermé. Ça, c'est censé être un éléphant. C'est un mammouth. C'est un mammouth touffu.
à taper. J'ai des araignées dessus. Bon, on sort de Bambouland. Ah, j'ai mal à la nuque. Ah, ça va bien. Tu glisses? Tu vas pas me casser une guibole. Oh oh. Ah. Bah, je crois qu'on va aller dans la gueule du dinosaure hein, pour se réfugier. Là il pleut. Vite, abrite-en-nous. Mais oui, allons nous abriter dans la gueule de Petit Pied. Bah oui. Donc là il n'y a plus qu'à fermer la bouche. C'est sympa ce Botanic Garden, mais ça fait vraiment un truc abandonné quand même. Ouais. Donc là je crois qu'on assiste à un phénomène surnaturel, il y a la pancarte qui bouge toute seule. Ah putain oui. Il y a zéro vent, il y a aucune raison qu'elle bouge comme ça. Ouais, bon. Et tu peux aller. Je sais pas. Ça glisse un peu. Bon, ben on va récupérer le scooter et puis on va se rentrer parce que qui dit montagne dit nuit tôt. Ça veut rien dire. Bah ou pas forcément. On a mais tellement bien dormi. C'était calme, il n'y avait pas un bruit. C'était ouf. Bah, juste à 4h ou 4h30 là, avec la mosquée. Ah ben la mosquée, je l'ai même pas entendu. Moi j'ai entendu un piaf qui a gueulé pendant genre 10 minutes. Ah mais ouais, ça fait un bien fou de dormir dans le sien, c'est un truc de ouf. Et franchement, on a de la chance pour le temps là, il fait super beau. Ouais. Le mec à qui on a loué le scooter, ouais, il veut absolument nous amener à Ubud. En fait, il veut qu'on le paye pour qu'on l'amène à Ubud. Et le mec, il sait où on dort. Et du coup, il est carrément venu ce matin. Le mec, il force quoi. Il est venu carrément devant notre chambre et tout. Pour nous dire, ouais, demain et tout, vous faites quoi? Ok, moi je vous amène là-bas pas cher et tout. Il force pour qu'on parte avec lui. J'avais pris les lunettes de soleil pour le voyage. Mais elles n'ont pas trop aimé le... Ça fait le taf. Karena yang muncul Suksema. Alors, nous sommes arrivés au temple Pura Batoko. Batoko. En fait, Pura, je crois que c'est le temple. Ouais. Donc on est à Batoku. Batoko.
maintenant qu'on a bien profité du beau temps dans les rizières, le temple et tout ça, là, c'est en train de se couvrir. On aimerait qu'il fasse un peu frais. C'est bizarre de dire ça, mais on voudrait qu'il fasse un peu frais pour pouvoir aller profiter des petites sources d'eau chaude qui sont dans la région. Alors après, on ne veut pas qu'il pleuve, tu vois, mais au moins qu'il fasse un peu frais. Et là, c'est en train de se couvrir, donc il y a moyen. Il y a moyen qu'on perde quelques degrés. Bon, ben, les sources d'eau chaude, en tout cas, les gamins qui nagent à poil, là, Au niveau du temps, on a eu ce qu'on voulait, il fait super froid. Du coup, on a même sorti les polaires. Mais bon, les sources d'eau chaude. En fait, quand on est arrivé, c'est juste un bassin fait par les locaux, tu vois, mais... Qu'on a laissé tomber. Et là, après, on voulait aller se mettre sur le bord du lac, sauf qu'il y a tous les nuages qui sont tombés, donc c'est tout gris, tout nuageux, et il fait frais. Donc on va manger, et puis on va aller se poser. Ouais. Bon, mais les nuages ont décidé de rester là. Et nous, on s'en va. On prend une voiture et on va à Ubud. Manon, Oh, non, non. Ouais. Il y a encore un chat. You what's your name? Here. Gia. Where you come? Friends. Oh yeah. Name? Yeah. Oh, friend. Yeah. There is a lot of friends. Right, then pass this here. Yeah. Okay. You come from where now? From We come from Bedugul. Oh, Bedugul. Cold is there? Yeah. What's your name? Guillermo. Gia. You can speak Indonesia? Little bit. Okay. Little bit. very little. Thank you so much. Suksema. C'est marrant quand il y a la voix qui part en couille. C'est vraiment content quand tu parles Un petit peu indonésien ou indonésien. balinais. Ouais. On va poser les sacs et on va les manger. Il est mort, mais... C'est ouf. T'as vu, tu vois? Et là? T'as vu, il a une tache au cul. Bon, ben, on a l'impression que le temps est avec nous. Ça fait 2 jours qu'il fait pas beau. Donc aujourd'hui, plutôt que se promener sous la pluie, on a décidé de faire une activité un peu particulière.
voilà ce qu'on a fait de notre matinée quoi. On a vu qu'on avait l'opportunité de faire des bijoux en argent ici à Ubud. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas. Et ce qui est sympa c'est qu'en fait... Là où on est allé, c'est une librairie qui propose plein de cours. T'as sculpture sur bois, des cours de danse badinée, des cours de cuisine, des bijoux. Quand tu payes le cours, l'argent qui est récolté, c'est pour acheter des livres, tout ça pour les enfants de Ubud. Il y a une partie qui est donc pour la personne qui est avec toi, pour le cours, une partie qui est pour la matière et le reste pour les livres des enfants. C'est bien éclaté, on a trouvé ça super cool. Ouais. Puis ça nous permet d'avoir un souvenir physique de cette année quoi, et de ce qu'on avait un peu dans la tête. C'est ça. Voilà. Bon, on espère que ça va se découvrir un peu pour les prochains jours à Ubud quand même. Ubud. Bon, bien sûr, au moment où on va quitter Ubud, il fait super beau. On a eu quelques jours de pluie sur Ubud, mais bon, pas grave, on a vu ce qu'on voulait voir. Il y a du coq. Ils sont trop contents, ils voient le soleil. Tu sais. Ouais. On fait ça le soleil. Bref, concernant la question du lundi, qui était... Quelle était la couleur des étoiles de mer qu'on avait vues des étoiles de mer bleues. Et c'est Eddie, son père, qui a été tiré au sort. Et je m'attendais à ce qu'il nous donne un sacré défi, et finalement il a choisi une carte postale. Parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ils n'ont pas trouvé le défi. Putain, j'ai bavé. Bref, donc voilà, on arrive à la fin de cette... Troisième semaine à Bali. Troisième semaine à Bali. Et donc là, on va quitter Ubud et vous verrez ça au prochain épisode. Sur ce, on vous laisse ici. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!